très heureux de vous retrouver ce soir, le dimanche de Pâques, où notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est une grande fête pour la communauté chrétienne dans le monde et ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après avoir assisté à plusieurs célébrations eucharistiques hier dans la soirée et ce matin. Voilà, l'heure est arrivée d'échanger et de discuter autour des questions essentielles pour garantir un avenir meilleur à notre pays ou aux populations congolaises, raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous avons jugé ce soir d'échanger avec vous, ainsi que nos différents invités sur des questions essentielles, comme je l'ai dit. Deux sujets nous intéressent. Le premier sujet, c'est les expulsions massives de nos compatriotes à partir du Congo-Brazzaville, et le deuxième sujet, c'est les projets d'une possibilité de révision constitutionnelle telle qu'annoncée par la majorité au pouvoir. Vu la délicatesse de ces deux sujets, mesdames et messieurs, nous avons invité pour vous, à ma droite, un groupe des acteurs sociopolitiques. Je m'en vais déjà saluer le professeur Mathieu Kalele. Bonsoir. Bonsoir Adolphe. Mathieu Kalele, vous êtes président du Front pour un nouveau type de Congolais, mais vous êtes également cadre au niveau du regroupement Sauvons la République démocratique du Congo. Merci Mathieu Kalele. À côté de Mathieu Kalele, Jean-Pierre Kabila, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Kabila Kankwende, voilà, cadre du PPRD, majorité présidentielle, mais également conseiller du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, et citoyen congolais. Merci Jean-Pierre. À côté de Jean-Pierre Kabila, Norbert Yamayamba. Bonsoir Norbert. Bonsoir. Norbert Yamayamba, vous représentez la société civile sur ces plateaux. J'y suis. Merci Norbert Yambayamba, sans oublier que vous êtes expert et consultant de plusieurs organismes. Nous n'aurons pas le temps de citer sur ces plateaux. À côté de Norbert Yambayamba, société civile, Jérôme Bonso. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Adolphe. Expert en question ou en matière électorale, Jérôme Bonso. Avec vous, nous aurons l'occasion de parler des élections, puisque la révision implique, les élections impliquent également la possibilité d'une révision constitutionnelle. Et pour l'opposition toujours, Joseph Kabila. Bonsoir Joseph. Bonsoir Adolphe. Joseph Kabila, vous êtes secrétaire exécutif national de l'UDPS, porte-parole de l'UDPS de Tchétchisiki. Tout à fait. Merci Joseph Kabila. Ambassadeur André Alain Atoumbi. Bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver, ambassadeur. Vous représentez la majorité au pouvoir sur ces plateaux. C'est ça? Comme vous dites, majorité présidentielle, c'est l'expression consacrée. Voilà. Vous êtes président national aussi des CDR. Merci. Ambassadeur Atoumbi. Et enfin, Maître Bouanga. Bonsoir Maître. Bonsoir. Maître Bouanga, vous êtes vice-président des CDR, mais CDR de Jean-Michel Poussa. Le CDER. CDER. Le Voilà, courant ça. des démocrates rénovateurs. Voilà donc Jean-Michel Poussa qui est de l'opposition au pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, ces deux questions conditionnent notre avenir à nous, Congolais. Raison pour laquelle nous avons vraiment invité pour vous des personnalités importantes de notre pays. Il y en a ceux qui évoluent au sel, parce que je parle de personnalités, qui évoluent au niveau politique, mais également celles qui évoluent au niveau de la société civile. Mais la population est également représentée. C'est ça, sur ces plateaux, nous avons M. Kalonda José. Bonsoir. Kalonda José, c'est votre première prestation à cette émission. Vous avez les micros avec vous. Voilà, Kalonda José, vous êtes parmi les fidèles téléspectateurs de cette émission. Vous envoyez beaucoup des SMS, donc vous contribuez à partir des SMS. Mais ce soir, vous aurez l'occasion d'échanger avec la classe politique, mais également les acteurs de la société civile. Kalonda José, vous êtes commerçant. C'est un réel plaisir de vous retrouver. À côté de Kalonda José, nous avons Ramazani Kaliongo, Lucien. Bonsoir. Vous êtes étudiant en philosophie à l'UCC, c'est-à-dire Université catholique au Congo. Merci Ramazani. Nous avons vraiment aussi un groupe important des téléspectateurs au niveau de l'UCC, dont nous sommes honorés par votre présence. Mouchagaloussa Bertin, c'est ça? J'ai bien prononcé. Également étudiant en philosophie de l'UCC.
Voilà, ambassadeur Atunde vraiment gâté ce soir. À côté de Moucha Galoussa, Tati Makupemba Jacques. Voilà, Makupemba Jacques, doctorant en philosophie. Ça sera très sérieux ce soir. Merci Tati Bouiza Jean Damascène. Bonsoir. C'est votre deuxième participation à cette émission. Merci, vous avez fait l'honneur à notre émission. Vous avez organisé un séminaire au niveau de facultés où nous avons échangé. C'était autour de... C'était autour de la préparation des concertations qui ont eu lieu. Voilà. Et nous espérons avoir un autre numéro au séminaire pour retourner encore à la même question pour l'avenir du Congo. Après les concertations. Après les concertations, Oui. de la jeunesse maintenant dans ces pays qui... Et la jeunesse n'est pas intéressée par le gouvernement parce que ça traîne aussi. Hein. C'est tout ça qu'on voudrait faire. Merci beaucoup, Jean Damascène. Enfin, nous avons Koubi. Bienvenue. Koubi, bonsoir. Vous êtes philosophe et professeur aux humanités. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, côté présentation, Ma Bobette à ma gauche. Bonsoir, Ma Bobette. Et Ma Bobette et Denis Diboko également. Denis Diboko, voilà, bonsoir Denis. Bonsoir. Denis Diboko, aujourd'hui c'est une grande émission, un numéro spécial, un dimanche des Pâques. Un petit commentaire? Oui, ça ne peut pas manquer parce que quand on voit l'évolution de l'actualité, on doit comprendre qu'il est important, qu'il est nécessaire de donner la parole non seulement aux personnalités politiques, mais aussi à la population, à ceux qui s'intéressent à la vie sociopolitique de notre pays, notamment notre population. Nous avons pour la plupart ici la couche estudiantine qui a vu nécessaire de donner aussi de la voix pour comprendre, pour cerner les contours de tous les faits d'actualité afin de donner aussi son point de vue, Adolphe. Merci beaucoup, Denis Diboko. À côté de Denis Diboko d'Issassi, Ma Bobette Meto, bonsoir. Mbotendeko Adolphe pe L'essentiel de l'émission à Lingala. ya solo baimboka bayebi te matali ekolo Congo esengeli bato baso bafongola miso bongo totali ongambo ya biso na Congo Brazzaville baimboka bazongisi bango kasi basusu bakoloba te ezali opération mbata mokolo nani mokolo nani leki bakobeta mbata tobite mambima na makoleka boye te esengeli bayi politique pe bayi société civile bako akoyebisa biso likambo yango eyali penzani pamba te soki totali na matali diplomatie na biso esengeli lisolo eko akozala yambo akozongisa bayi Congo ongambo ya biso bayi na mikanda to bayi na mikanda te yango tobengi bayi politique kasi tolobi likambo ya mobeko likunzi te lelo ekotia kaka makelele na kati ya ekolo Congo pe ekomema bato mosusu na nzela ya libungi yambo te basala makambo mosusu makanisi kaka be na mobeko likunzi tolobi bayi population to bayi mboka bayi batindaka biso mikanda onzela ya singa toyesaki bango esengeli baya pe batuna to baloba mayematali mobeko likunzi pamba te yango nde ekotambwisa ekolo Congo na mayematali mapono mpe kovandisa bainstitution kati na ekolo na biso nde lelo mama na likambo ya sekwa ya Kristu to sekwa elongo. Merci beaucoup, Bobette Meto, pour cette précision à Lingala. Nous allons commencer avec vous, Jean-Pierre Kambila Kakwende, conseiller, malgré les explications du vice-ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, malgré les garanties qu'il a données à la représentation nationale, rien ne change. Les expulsions continuent et l'opinion nationale n'a pas l'idée de ce qui se passe réellement au niveau du Congo-Brazzaville, puisqu'il y a même des contradictions entre autorités. Le ministre Lambert Mende a tenu un point de presse pour dire que voilà, c'était la situation des Congolais qui n'était pas en ordre ou en règle avec les papiers. Et le vice-ministre passe pour dire que voilà, il y avait une petite confusion, la situation est calme, finie, mais jusque hier, on a enregistré des expulsions. Qu'est-ce qui se passe? Bien, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir que de venir répondre aux questions de la télévision catholique. Vraiment, j'aimerais souligner qu'il faut que nous, Congolais, nous nous rendions compte que les pays qui nous entourent sont des pays souverains, qui ont leurs propres décisions. Et que lorsque ces décisions vont à l'encontre de nos intérêts, nous devons faire l'effort de comprendre que ceux qui les posent ont
des intérêts aussi, qui peuvent être en contradiction avec les nôtres. Moi, j'aimerais me placer plutôt dans une position congolaise de la RDC. Nous avons des compatriotes en difficulté. Ce que nous devons faire, c'est de faire qu'ils en souffrent le moins possible. Mais nous ne pouvons pas avoir la prétention de régenter l'ensemble des pays qui nous entourent. J'ai suivi beaucoup de réactions de télévision. J'ai vu des politiciens congolais bomber le torse. On va aller attaquer celui-là. Si moi j'étais au pouvoir, j'allais mettre déjà l'armée en marche pour aller là-bas. Non, je pense que c'est irresponsable. La réalité, c'est que tout simplement, nous avons un pays en face qui s'appelle le Congo-Brazzaville, qui pour ses... Si elles étaient si bonnes que ça, ils n'allaient pas expulser nos compatriotes sans nous le dire. Je crois qu'il faut sortir aussi des hypocrisies. C'est un acte qui n'est pas un acte d'amitié, ce n'est pas un acte amical. Bon. Ceci dit, cet acte a été posé. Ce qui nous reste à faire à nous, c'est de bien accueillir nos compatriotes et de faire que ceux qui restent là-bas aient la vie tranquille. Mais ceci dit, Oui. il faut aussi, lorsque je souhaite qu'on sorte de l'hypocrisie, il faut aussi que nous, Congolais, même si nous sommes mécontents de ce qui s'est fait, il faut que nous disions aussi la vérité à nos compatriotes. Voilà. C'est quoi la vérité? La plupart de nos compatriotes qui vont à l'étranger, surtout dans les pays limitrophes, ils ne se donnent pas la peine de se mettre en ordre. Je ne dis pas tout le monde, hein, s'il vous plaît. Mais beaucoup de nos compatriotes, surtout au Congo-Brazzaville, ne se donnent pas la peine de se mettre en ordre. C'est des choses que nous devons corriger par l'éducation de nos propres compatriotes qui vont à l'étranger. Mais ce n'est pas une excuse pour le Congo-Brazzaville d'avoir expulsé même ceux qui ont les papiers. Voilà. Voilà, parce que c'est là où l'opinion cherche à comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème des papiers ou c'est dans le cadre de l'opération celle que l'on sait par exemple, l'opération Mbata Mukolo, puisque le président Denis Sassou Nguesso était mal à l'aise ou était attaqué par les combattants, et dans ce cadre-là, voilà, dès son retour, il a décidé d'expulser les Congolais. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de connaître la vérité. Cette question-là, je pense que celui qui pourrait le mieux répondre, c'est le président Denis Sassou Nguesso. C'est à lui qu'il faut poser la question de savoir quelle est la motivation qu'il y a en dessous. Conseiller, s'il vous plaît. Ici, d'après le ministre Lambert Mende, ce sont les Congolais qui ne sont pas en ordre avec les papiers. Vous venez de le dire. Il y a même ceux qui ont des papiers qui ont été expulsés. Mais nous avons un ministère des Affaires étrangères, nous avons des relations diplomatiques, il y a l'ambassadeur du Congo-Brazzaville ici chez nous, nous avons notre ambassadeur sur place. Après avoir fait les recoupements, vous travaillez à la présidence. Dites-nous, dites à l'opinion ce qui se passe, pourquoi les Congolais, même ceux qui sont en ordre, sont expulsés par les autorités brazzavillaises. Comment voulez-vous que je vous dise pourquoi un président, enfin un gouvernement étranger pose tel acte? Si je vous dis ça, c'est la simple spéculation ou des mensonges. Je ne suis pas dans la tête de l'administration du Congo-Brazzaville. Jusque-là, ils n'ont fourni aucune explication claire pour dire ce qui se passe. Non, ce n'est pas à nous à donner l'explication d'un acte posé par un gouvernement étranger. Nous avons à prendre de responsabilités par rapport à nos compatriotes. Et ces responsabilités-là, quand on est sérieux, sont tout simplement de deux ordres. Ceux qui sont expulsés parce qu'ils n'ont pas de papier, ce sont nos compatriotes. Nous n'avons pas à leur demander le papier, ils sont chez eux. Donc quand ils reviennent, nous devons faire le maximum pour les accueillir le moins mal possible. Et, à ma connaissance, je sais que c'est ce qui s'est fait, même si on raconte autre chose. Maintenant, il y a ceux qui ont des papiers en ordre par rapport à ce pays-là. Ceux-là, ils ont même investi sur place. Ceux-là, ils doivent rentrer. Si ce pays-là ne veut pas, c'est là le travail de la diplomatie maintenant. Si ce pays-là, pour X ou Y raison, ne veut pas les reprendre, il faudra les dédommager. Il y a des institutions internationales pour régler ce genre de choses. C'est ça le problème de la diplomatie. Mais ceux qui ne sont pas en ordre et qu'on les a mis dehors, nous devons les accepter. Malheureusement, point barre. Merci, conseiller. Je reviens à vous, ambassadeur Atundu. Les méthodes utilisées par les autorités brazzavilloises, non seulement au Congo-Brazzaville, ici partout, les Congolais de Kinshasa ne sont pas respectés, nous sommes chassés comme des chiens. C'est une manière de dire que
notre État n'arrive pas à nous protéger en dehors de nos frontières. Et à quoi bon au moment où on sait, ici à Kinshasa, les étrangers sont libres, il y en a beaucoup qui exercent même des activités commerciales, ils n'ont pas de papiers, ils ne sont pas en ordre, mais ils ne sont pas inquiétés. Mais qu'est-ce qui fait que les Congolais, à leur tour, en Angola, partout, ne sont pas respectés, ils sont chassés comme de... Bon, je préfère me limiter là. Vous l'avez déjà dit d'ailleurs. Je vous en prie. Je voudrais, avant de vous répondre, saluer la mémoire du fondateur de la diplomatie congolaise, en la personne de Justin-Marie Bomboko, pour ceux qui ne le connaissent pas, si on peut fixer, n'est-ce pas? Oui, la réalisation, oui. Oui, la réalisation. Évoluer, oui. Voilà, Justin-Marie Bomboko, le fondateur de la diplomatie congolaise, qui a mis en place le principe de base, c'était le neutralisme positif, grâce auquel, ou qui a évolué en relation de bon voisinage, que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, ni gauche ni à droite, etc. Donc il vient de disparaître, il sera conduit en terre le mardi. Merci. Ceci dit, je fais remarquer que la CDR, le parti dont je suis le président national, a réagi non pas tant sur la légalité de la mesure. Je pense que c'est une mesure légale d'un État souverain. Mais sur les modalités, voilà. sur les modalités qui peuvent avoir posé problème. Ça, c'est un. Donc, il faut voir s'il n'y a pas d'amalgame. Certains n'ont pas profité pour des règlements de compte. Mais il faut aussi tenir compte de ce que nous sommes l'un pour l'autre. Le Congo, particulièrement Brazzaville et Kinshasa, c'est un même espace sociopolitique. Il est impossible aux dirigeants de nos pays de vouloir couper les relations entre nos deux pays. Du temps de Mobutu, ils ont tenté, ça n'a pas réussi. Que ce soit Ngwabi, que ce soit Mobutu, chacun se disait toujours, après un jour, voilà, ce sont des frères, il faut les laisser. Je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut agir pour des cas de ce genre, notamment par une concertation préalable, voilà, ou une information tout au moins. On dit voilà, nous allons prendre des mesures telles, nous avons une ambassade sur place, ils pouvaient coopérer avec eux. Alors, c'est tout ce qu'on peut donner. Nous ne pouvons pas juger la décision souveraine des pays, mais nous pouvons juger, ou moins nous interroger sur les modalités pratiques. Justement, en parlant de modalités ambassadeurs, ce n'est pas seulement le Congo-Brazzaville, à l'Angola, de même. Presque partout, les Congolais ne sont pas respectés. Aujourd'hui, parlons s'il vous plaît, Congo-Brazzaville. ambassadeur, vous avez évoqué la mémoire de Marie-Justin Bomboko. Mais qu'est-ce qui fait que les Congolais ne sont pas respectés à l'étranger? C'est ça le problème. Est-ce c'est une mauvaise politique de notre pays? Est-ce notre État est considéré faible, alors les voisins en profitent pour faire de nous tout ce qu'ils veulent ou comment? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. L'histoire n'a pas d'amis. Dans notre pays, nous avons chassé aussi les Congolais. Nous pouvons prendre ce genre de mesures. Mais le temps qui passe nous amène la maturité. Oui. C'est pour cela que la CDR et les autorités de la République ont préféré ne pas réagir du tic au tac. Aussitôt informés, ils ont envoyé une mission, n'est-ce pas, d'information. Et le porte-parole a rassuré l'opinion que cette décision souveraine ne visait que les gens en situation illégale. Ce qui est faux. Puisqu'il y en a ceux qui ont des documents. Non. Ne vise que oui, les Congolais en situation illégale. irrégulière. Mais nous déplorons, la socialisation de la faute. Voilà. Le fait qu'un Congolais a fait ceci, on le répand sur tous les Congolais. Voilà. Et il y a eu des cas que nous déplorons, n'est-ce pas? Et ça, nous ne pouvons pas juger de cela ici parce que nous n'avons pas été en mission à Brazzaville, nous ne connaissons pas les engagements pris par les uns et par les autres, les explications fournies par les autorités du Congo-Brazzaville. Ici, je voudrais seulement rappeler à nos dirigeants, si on peut le faire, que nous sommes un même peuple,
nous avons connu un même destin. La vocation africaine de nos deux États, l'hospitalité de nos deux peuples nous amène à revoir ce genre, l'application de ce genre. Merci, ambassadeur Norbert Yamayamba. Croyez-vous à la sincérité des autorités brazzavilloises? Bon, d'abord, merci pour la question. J'ai 3 petites réactions par rapport à ça. La première, c'est qu'il faut avoir moins d'émotions lorsqu'il y a un problème qui arrive. La décision qui a été prise au Congo-Brazza, c'est une décision d'État. Lorsqu'on est en situation de vouloir organiser son pays, on voudrait mettre de l'ordre. Je crois qu'on a l'intention de savoir qui est là, qu'est-ce qu'il fait, est-il en ordre, etc. Et le faire, c'est véritablement un attribut du pouvoir. Nous ne pouvons pas non plus considérer le Congo comme étant un monstre ou un bourreau. Ça, c'est la première chose. Je voudrais également partager ce que disait tout à l'heure le conseiller Kamila lorsqu'il faisait appel à nos compatriotes. On a vécu à l'extérieur de temps en temps, mais on connaît comment on se comporte. Et ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on évolue. Lorsqu'on arrive dans un pays, il faut être en règle. Il faut être à sa carte de résidence, ou soit on voudrait changer sa nationalité. Il faut le faire. C'est très important. Ça, c'est la première constatation. Deuxième constatation, c'est que je me pose toujours une question. Lorsque vous regardez le pouvoir aujourd'hui, c'est la filière d'un pouvoir qui est venu du Rwanda, la FDL, finalement les RCD, etc. Mais c'est eux qui véritablement sont majoritaires au pouvoir et qui en principe doivent avoir des bonnes relations avec le Rwanda. Et vous voyez comment le Rwanda nous matraque. Chaque fois que le pouvoir est en relation avec notre pays, c'est l'occasion, naturellement, d'être fondamentalement matraqué. On l'a vu, on le voit avec le Rwanda. Et Mobutu, quand il avait des relations avec Habyarimana, en tout cas, moi j'étais à Bukavu, on partait à Tchangourou, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi aujourd'hui, on a des relations avec le Rwanda et nous sommes malmenés par le Rwanda? J'ai honte même de le dire parce que c'est un territoire de 26 000 km². Et Moutandis pour l'Angola. Hein, combien de fois on nous a menacés? Et on voit les gens défiler de pays en pays pour parler véritablement de ces relations-là. Il n'y a pas que ça, le Congo-Brazza, c'est bonnes relations. Mais qu'est-ce qui explique qu'on a des bonnes relations, mais véritablement, on n'a pas l'air de respecter nos compatriotes? Si je le dis en Afrique, il est plus grave en Europe. Il y a même des Sénégalais qui deviennent des Congolais chaque fois qu'on est arrêté. Simplement parce que le Congo, c'est le désordre, le Congo, etc. Et vous savez, généralement, Adolphe, que bon, l'eau prend la couleur de ce qu'il la contient. Quand on a vu la Chine, on a vu Mao. Hein. Quand on a vu Yougoslavie, on a vu Tito. Hein. Et naturellement... j'ai comme l'impression que, bon, nous aussi, nous prenons la couleur du vase qui nous gère. C'est très important. C'est très important. Donc, quand vous avez un voisin, qui est votre voisin, et qui sait que vous avez des enfants, et que ces enfants, généralement, quittent chez toi pour aller vers le voisin, et le voisin les nourrit. Et toi qui es les parents, vous ne nourrissez pas ces enfants. Mais le voisin, à un moment donné, il dira, mais tiens, mais bon, vous avez des parents qui travaillent bien, qui vivent décemment, et puis finalement, ils n'ont pas l'air de vous s'occuper de vous, vous venez chez moi. Et moi, si vos parents ne vous respectent pas, nous aussi, nous ne pourrons pas vous respecter. C'est un peu la situation que nous connaissons. Partout à travers le monde, je ne saurais pas vraiment vous faire des témoignages. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire en fait que les régimes qui se sont succédés dans ce pays, ce sont des régimes qui ne respectent pas notre peuple. Nous avons des collègues, j'ai eu à travailler moi-même à Bruxelles pour le retour positif des latino-américains, des africains. Les gens refusent de venir ici, aucune garantie. Aucune garantie. Et généralement, quand vous quittez, vous venez ici, c'est l'enfer. Vous avez un noyau de personnes qui vivent dans une sorte de bourgeoisie politique, et vous avez un océan de misère. Et les gens ont tendance à quitter. Et lorsqu'ils vont, croyant pouvoir trouver solution, ils n'en trouvent pas, malheureusement. Et donc, le gouvernement de la République annonce pleinement sa responsabilité. Et il doit affirmer son leadership, il doit affirmer son rôle de pouvoir desservir des services de qualité à notre peuple pour qu'on diminue naturellement ces déplacements qui ne nous amènent pas beaucoup et qui nous discréditent davantage. Merci Norbert Yamayamba, puisque vous parlez de méthodes utilisées. Vous parlez de la situation des Congolais de l'étranger, ils ne sont pas en ordre, mais le problème justement c'est de l'intérieur. Ici, nous n'avons même pas une carte d'identité. Ce n'est pas un souci aujourd'hui d'avoir une carte d'identité ou une carte d'électeur. C'est par rapport aux besoins. Sur 10 Congolais, peut-être que 2 ont un passeport.
C'est devenu un luxe ici au Congo. Et pourtant, le passeport, c'est normal. Tout citoyen doit détenir un passeport. Il faut voir un calvaire, Adolphe. Voilà, donc... Il faut un pays typique. Le passeport, mais c'est devenu un élément de négociation. Non, c'est un problème. Et heureusement que nous avons quand même des personnalités qui travaillent à la présidence, qui ont une influence à la majorité. Mais il faut payer le droit à la contestation pour dire plus jamais ça. Il faut prendre les responsabilités. Il faut booster dans la bonne direction parce que franchement, on est devenus comme des petits-enfants infantilisés, instrumentalisés. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Professeur Mathieu Kalele, comment analysez-vous cette situation? Bien, merci. Moi, je crois qu'il faut prendre le dossier dans sa globalité. Les expulsions des Congolais, il y en a eu. J'en compte 4 en Zambie. 4 fois, les Congolais ont été expulsés de la Zambie. Les Congolais ont été expulsés de l'Angola. Les Congolais ont été expulsés de l'Europe. Les autorités congolaises ont incité les Congolais qui étaient en Libye à partir de la Libye.